Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Donc je vous présente les mini chocolats. Wendy et Mindy qui voulaient présenter l'émission avec moi aujourd'hui. Vous avez un petit mot à faire passer les filles? Oui. Bonjour, on vous souhaite un mercredi et bonne émission. Un petit mot, Mimine? Salut. Alors avant de commencer l'émission, j'ai quand même deux petites annonces à faire passer. L'association de l'Angelier Bellevue ainsi que l'association de la ville de Fort-de-France et le Fonds social, ils ont mis un dispositif qui s'appelle l'ENID. C'est pour les jeunes de 16 à 30 ans qui n'ont pas de revenus. Donc ceux qui sont intéressés, vous appelez Elvire au 05 96 71 45 65. Et l'association est ouverte de 7h30 à 15h. Non, je me suis trompée, c'est un portable, 96 61 45 65. C'est l'association de l'Angelier Bellevue qui se trouve sur la place de l'Angelier. Et la deuxième information, samedi 30 octobre, ce sera la journée créole de Sainte-Lucie. Alors pour tous ceux qui aiment la spécialité, la culture de Sainte-Lucie, les boissons et l'ambiance, à la boutique Luciane Connexion qui se trouve à la rue 119 rue Lamartine, donc c'est la rue de Mimi Tatou, c'est la rue de la Boucherie. Il y a une boutique Sainte-Lucienne, je vous invite à y aller ce samedi. Ce sera ouvert de 9h à 19h avec une vente de repas spécialité Sainte-Lucie. Je suis avec un petit DJ. Tu peux nous faire une petite ambiance pour bien démarrer l'émission? On reçoit un DJ, je sens que Charlène, elle peut plus se retenir parce que Charlène, elle rêve d'être DJ, comme on dit. J'espère qu'un jour qu'elle pourra réaliser ses rêves. Alors présente-toi, jeune homme. Alors je me présente, je m'appelle Willem Clem, j'ai 20 ans. J'ai commencé ma carrière de DJ, vraiment commencé à 14 ans, mais 14 ans? Je pratique depuis 10 ans. Ok. Grâce à maman, papa? Grâce à papa. Dans quelle dinette que tu pratiquais? C'est ça même. Parce que 10 ans, waouh! Comme j'étais curieux, j'aimais ça depuis petit, je prenais le matos de mon papa. Ton papa, il est DJ? Il était DJ. Et après, c'est venu au fur et à mesure. Je me suis entraîné. Et après, j'ai eu du monde dire moi et je suis allé plus loin. Tu peux me raconter ta toute première prestation qu'a pu faire, à ton avis, les gens connaissent DJ Will Weeks? Alors, ma toute première prestation, c'était pas trop ça, on va pas mentir. C'était un flop total. Ouais. Après, comme on dit, il faut une première fois à tout. Et sinon, on m'a donné des conseils, vu qu'il y avait d'autres DJ dans la maison. Et ils m'ont donné des conseils, ils m'ont conseillé. Et j'ai voulu aller plus loin de ce que je sais déjà. Et comme je suis un passionné de musique, donc Et quel est ton projet là? Alors mon projet, j'en ai deux déjà. Mon plus grand rêve, c'est quand même être grand DJ. Et le deuxième, grand DJ pour toi, c'est quoi? Grand DJ, genre mixé dans les événements, genre dans les autres pays, genre Guadeloupe, Guyane, Martinique, France, partout. Et mon deuxième rêve, c'est d'ouvrir ma propre boîte de nuit. Carrément? Ouais. Avec quel style d'ambiance? On va dire ambiance chill. C'est plus ton style? Oui. J'ai vu ça un petit peu sur la musique, c'est très posé. Moi, ce que j'aimais savoir, c'est comment tu fais pour être connu avec cette pandémie où il n'y a pas encore vraiment de soirée, quoique j'ai vu que ça commence à démarrer. Comment tu fais depuis 2019 pour progresser aussi? On va dire pendant le confinement, je m'entraîne. Après, c'est vrai d'y aller à l'école à côté.
Tu es à l'école alors tu prépares quoi? Là, je suis en MC Bon, mention complémentaire, barman. Et c'est au cas où si je joue ma boîte, je vais être polyvalent. C'est ce que je venais pour te dire, parce que Oui. tu viens de dire, tu aimes être DJ, mais tu veux ouvrir une boîte et en même temps tu es attiré par le bar. Oui. Où sont les cocktails? Tu es venu sans cocktail, il n'y a pas de mojito, même petite feuille de menthe qui traîne. Il fallait nous surprendre. Ce sera pour la prochaine fois. Au moins, on sait que tu sais le faire. Ouais. Ben, tu restes avec nous pour pouvoir nous mettre aussi dans l'ambiance. J'espère que ce ne sera pas que du chill. On va entamer avec la belle Carline, c'est ça? Salut, Présente-toi. Caroline Nord, contente d'être là à Gossip Choco avec vous, donc chanteuse, auteure, compositeur, interprète. Et depuis quand tu chantes? Ça fait très longtemps, quand on aime, on compte pas. J'ai toujours fait ça en fait, depuis petite, un petit peu comme DJ Will, c'est ça? Oui. Voilà, un petit peu comme lui, j'ai commencé, j'avais une dizaine d'années, je faisais ça au collège. À l'époque, il y avait Yannis Odua, on était dans le même collège, Jamaketa, et en fait, on regroupait tous des fois sur le forum de Rempli de Possé, on chantait, enfin voilà, j'ai toujours fait ça. Et après, je suis sortie sur Compile, donc ça a été un petit peu plus officiel, mon premier titre en duo avec Matinda sur l'album Raga Saint-Nude volume 1, et puis il y a eu plein d'autres titres après et j'ai pas arrêté en fait, simplement. Tu es inspirée par qui? Ah, il y a tellement d'artistes, tu sais, qui m'influencent. Je suis influencée par des artistes locaux, internationaux. Des noms. Alors ici, il y a eu, dans la Caraïbe francophone, tu as eu Tana Saint-Val, Céline Flériac, Jocelyne Béouard, toutes ces chanteuses-là ont bercé quand même mon enfance. Erika Badou, Lauryn Hill, Alicia Keys, enfin voilà, j'écoute quand même pas mal d'artistes de différents univers, j'aime bien tous les styles musicaux. Ouais, on aurait dit que la Jamaïque aussi t'inspire un maximum parce que j'ai vu un de tes clips et ça ressemble un peu à du Patra. Je me suis retrouvée, voilà. Oui, si, Charlène, effectivement, vu que la Jamaïque, en fait, ça reste la Caraïbe anglophone et on n'est pas très loin, finalement, on fait tous partie de la même communauté. Donc c'est clair que tout ce qui vient de la Jamaïque, vu que je suis de la Martinique et également de la Dominique, qui est l'île d'à côté, donc forcément c'est la même culture, on mange pareil, le patois je comprends, l'anglais je comprends, donc c'est vrai que la Jamaïque, je sens pas que ce sont des étrangers pour moi en tout cas. Donc ouais, je suis influencée par là-bas aussi, le dancehall, le reggae, calypso, jump pop, le bouillon, le zouk, tout ça c'est nos musiques, le belay, les musiques traditionnelles du folklore également, tu vois. Donc ouais. Et visiblement, tu as commencé dans les années 90, on va dire fin 90, d'après tes références. Oui. Et pendant tout ce temps, qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu as utilisé pour te renouveler ou dis-moi, qu'est-ce que tu as fait durant Alors, cette j'avoue période? qu'effectivement, dans le métier de la musique, quand on est chanteuse, c'est assez complet. C'est-à-dire qu'il faut savoir faire des photos, poser. Donc j'ai travaillé cette partie-là. Il faut savoir se présenter, donc parler, occuper une scène aussi. Et j'ai pris également des cours de chant, de solfège pendant 2 ans dans une école de musique. J'ai fait du conservatoire aussi. C'était plus pour avoir le jargon et le bagage musical, comme n'importe quel, par exemple, tu souhaites être secrétaire ou prof, tu vas suivre un certain cursus. Ben, on va dire que pour la musique, j'ai voulu faire la même chose. Donc voilà, je me suis formée dans les métiers de la musique et pas que dans le chant. Tout ce qui est management, etc., pour un petit peu mieux comprendre dans quel métier je suis, en fait. Donc, j'ai profité, en fait, pour faire ça pendant toutes ces années. Et puis aussi encadrer des jeunes qui, eux aussi, se lancent dans le métier. Enfin, c'est un métier assez vaste, hein, le métier du spectacle. Il y a tellement de choses à apprendre dedans, j'ai même pas encore fini d'apprendre. Hein. Là, on m'en finit commencer. Alors en fait, vu qu'en ce moment avec la pandémie, nous constatons tous qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la tristesse, dans le stress, dans l'énervement. Ah oui. Donc j'ai décidé, je vais essayer en tout cas le mercredi de faire plaisir aux téléspectateurs avec un petit cadeau. Ah, Mère voilà, Noël. Parce que oui, la Mère Noël avant Noël, j'ai compté, je crois qu'il y a 9 samedis, je crois, avant Noël. Avant oui, Noël. comme une petite fille, j'aime Noël. Même si que j'aime pas ce moment de dépense, mais je trouve que la période de Noël,
il y a un partage, il y a une joie. On est excité à acheter le cadeau, à voir la joie de la personne lorsqu'on va l'offrir. Donc, oui, je compte le nombre de samedis. Donc, je commence depuis maintenant. On a 9 samedis. Exactement. Et donc, on a un petit cadeau offert par Canabignon. Charlène, je te laisse l'annoncer. Alors, la Mère Noël offre un ensemble débardeur Bermuda. C'est offert par Canabignon, situé à la rue François Arago. Alors, pour gagner votre superbe ensemble, vous contactez. Mais il faut préciser que c'est un ensemble pour hommes. C'est pas grave, on va arrêter dans les gens là. Les gens, c'est plus à la mode. Non, petit beau, non, petit fille, ça pas la mode encore. Donc, oui, elle dit c'est pour hommes. Vous contactez Zouk TV au 05 96 71 27 07. Depuis tout ça, attends, moi, pas carré le numéro. C'est vrai. Par honte. Donc, vous appelez au 05 96 71 27 07. Et là, nous allons vous présenter le mieux Caroline avec un clip. Avec son clip. Depuis le jour, on va pas garder le téléphone, non? Si les en wicked en ligne, quand chaque discipline a une presse qui s'en mettait au clean. Fini, fini, en mille c'est peine et peine, en kian open. Bienvenido en mi casa. En café ou confiance pas sous Jacques, on est vibes là. Ou pas besoin peut-être moins blabla. En joie savent ça ou les points qu'on roule. C'est où qui bosse, pas la peine paniquer. Tout bagage est flou, faut pas non plus point sadique. Faut faire ça en douce, il faut coup dynamique. L'aspect comédie, en joie savent ça ou les baby. Si vous voulez en wiki en ligne, quand chaque discipline a une presse qui ça mettait au clean. Fini, fini, en mille c'est peine et peine, en kian open. En wiki en ligne, quand chaque discipline a une phrase qui ça mettait au clean. Fini, fini, en mille c'est peine et peine, en kian open. Confidence pour confidence, en vrai ou collé tout près moi pour nous vivre en démence. Car dans son sens, portez-moi et mélanger semences. Doudou, une fille même genre, où c'est que fait en scène, si je dois savoir ça, ou connaître ça, ou on a ça. Et moi j'attendis ou pas contrôle ça. Et même si vous c'est en mal foi, ben je l'aura. Baby, si vous voulez en wiki en ligne, quand chaque discipline a une presse qui ça mettait au clean. Fini, fini, en mille c'est peine et peine, en kian open. Si vous voulez en wiki en ligne, quand chaque discipline a une presse qui ça mettait au clean. Fini, fini, en mille c'est peine et peine, en kian open. Quand tu me prends dans tes bras, la chaleur tout contre moi. Baby, je perds le contrôle, mon corps sous les draps. I like it like that. Like it like that. I like it, I like it, I like it like yeah. Baby, moi fini par love. Mettez votre table assis off. Baby, pas dans ma distance. Que c'est comme un homme qui bouge en tout sens. Sky, on fait pas tout ça, money. Non, moi, si vous voulez en wiki en ligne, quand chaque discipline a une presse qui ça mettait au clean. Fini, fini, en mille c'est peine et peine, en kian open. Si vous voulez en wiki en ligne, quand chaque discipline a une presse qui ça mettait au clean. Fini, fini, en mille c'est peine et peine, en kian open. I like it like that. Like it like that. I like it, I like it. Like that. Et oui, on parlait de shopping, et vous savez, on est avec une Guadeloupéenne, obligée de s'échanger les meilleurs magasins à la rue Frébeau. Un big up pour la Guadeloupe. Je fais de gros bisous à mon ami Gili Chatouyeyo, vous la connaissez. Bonsoir. Alors, Bonsoir. Le petit chocolat. Salut. Ma langue est en train de partir. Comme j'ai dit la Guadeloupe, quand je dis Guadeloupe, je prends un autre personnage. Présente-toi. Oui, alors c'est Astrid du Robert. Astrid, non. Astrid, je dis non. Je dis non pour Astrid. Je dis non pour Astrid. L'activité, la ponctualité. Astrid, je dis non pour Astrid. Astrid, alors les téléspectateurs, je vous présente Astrid. Astrid, elle est fidèle. Ça, pour la fidélité, il y a aucun souci. Mais je pense qu'Astrid collectionne tous les cadeaux depuis le début. Même quand j'étais dans une autre émission, Astrid était déjà là en train de suivre. Je pense que c'est pour ça que c'est sorti de ma langue. J'ai pris l'odeur d'Astrid.
Astrid appelle tout le temps. Astrid, je te laisse jouer quand même avec Charlène. Là, c'est pas moi, c'est Charlène. C'est ça, parce que D'accord, merci. Jessica qui a un cadeau gratos, gratuitement, moi je veux des jeux. Hein? Alors, Ok. donc tu as bien suivi l'émission. Quel âge a le petit DJ Will Wix? Ah, il a 20 ans. Il s'appelle Aïe, on Willem. va se déterminer. Je te dis, Astrid, c'est pas possible. Elle a gagné. Oui, elle a Oui, gagné. tu as gagné, Astrid suit l'émission. Ça commence. Avant que ça commence, elle est déjà installée. Ça va match, c'est signé. Qui gagne, Et en plus, on a dit ben, ensemble pour mais je sais pas pour qui, c'est pas grave. C'est ce Astrid, que c'est tu bon veux qu'il avec. ensemble, Astrid. C'est pour mon filleul, là. Pour ton filleul. Oui. Faut-moi que ouais, filleul, là, et puis ensemble, non? Je suis sûre de ça. Pas de problème. Astrid, même si on connaît déjà, laisse tes coordonnées. D'accord, merci. T'as même besoin de quitter les coordonnées, Janie. Mais j'ai un deuxième cadeau, puisque je ne peux pas laisser les téléspectateurs maudire Astrid, hein, parce qu'Astrid Kagé, si je me trouve bagaille. Je fais aussi un cadeau d'un sac, un sac de voyage offert par le magasin Cannabilion. Donc vous appelez aussi au 05 96 71 27 07. Donc Caroline, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de t'appeler Caroline. Caroline, est-ce que tu peux me parler du morceau Pull It Top Boy? Alors, pour les Top Boy, donc ça c'est le tout dernier qui est sorti, donc il est dispo sur les plateformes, le clip est sur YouTube. Donc ça c'est un clip qu'on a tourné donc en Martinique, au Carbet, donc c'était pour montrer un petit peu le contexte tropical, exotique de chez nous, avec le jeu de domino, enfin voilà, on s'en lasse pas de montrer ça, donc j'ai voulu montrer ça dans le clip, donc avec toutes les copines, dans le scénario, on a nos flyers et puis on les placarde pour dire qu'il y aura une soirée et que ce sera super bonne ambiance. Donc en fait c'est un petit peu ça l'état d'esprit du morceau. C'est un morceau pas à prendre au sérieux, en fait c'est un morceau où c'est pour s'amuser et justement balancer avec cette morosité ambiante en ce moment, tu vois. Donc montrer que bon, on est là, qu'il se passe des choses au pays. Donc c'est un clip réalisé par LB Vidéo, que je fais un petit coucou, et produit par China Style Productions. D'accord, ben je t'invite à nous chanter ce morceau si on peut avoir l'ambiance sur On le fait du plateau. live. On va faire du live avec Pull It Boy. Pull it up boy. En vivant en direct sur D'accord, Zouk ok. TV, donc yeah. Un peu de... Mon Dieu, mademoiselle, Caroline, c'est le côté de la Dominique qui sont... Ambiance, t'as vu l'ambiance qu'il y a chez toi aussi en fait. Il y a une bonne ambiance. Chez toi, il y a une bonne ambiance. Je prends la pêche, je reviens tout de suite. Gossip Choco, bonsoir. Gossip Choco, bonsoir. Pull It Up Allô, Boy. bonsoir. Bonsoir. Tu nous appelles, tu t'appelles comment? Je m'appelle Mark Titoff. Comment? C'est Mark Titoff. Mark Stoff? Maxence. Oui, c'est le Mark Titoff. Ah, Maxence ou Maxton? Mark Titoff, c'est maternité au Titoff. désert. Ok, d'accord. Ah! Bonsoir, je bégaye, je perds mes mots. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Oui, ça va et toi? J'étais obligé d'appeler pour Big Up comme d'habitude. J'aime tout ce que tu fais, j'aime toute la team. Big Up à Will Wix, Big Up à Caroline, présente sur le plateau. Merci. C'est gentil. Coucou. Ah ben ça fait plaisir, Je il y a de te l'ambiance jure. ici, hein, dit. Mais c'est Il quand? y a de l'ambiance aujourd'hui. Pour C'est- les top boys. C'est vrai, le son, il est bien. Mais toi-même, tu viens quand? C'est prévu, t'inquiète pas. Mon Dieu, on attend. Tu sais que Xavier là, t'as reconnu Ben ça oui. quoi? Je profite pour Ah faire ouais. un gros big up à la team de Cindy, les CVM. Ah ouais. Big up pour ces filles-là. Big up pour le travail de Cindy. Et franchement, big up pour ton Merci. travail. J'ai hâte de voir ton fameux clip et j'ai hâte que tu viennes sur le plateau. Si c'est prévu, ça fait plaisir. Merci. Ah ben, tu veux pas, je veux pour gagner le sac. Tu voulais pour... Oui, mais c'est pour ça que j'ai appelé. Je veux laisser Alors, à Cannabis. je te laisse avec Charlène. Moi, je laisse ça pour Charlène. Ah oui, c'est avec moi. Alors, je vais te poser une question. Je sens que tu es là depuis le début. Quel est le titre du dernier son que Caroline a sorti? C'est pas pour les top boys qu'elle vient de chanter. Eh bien oui, C'était trop facile. c'était pour troubler, tu vois. Il D'autres peut personnes troubler, il auraient peut pas cherché. troubler. C'est un artiste qui suit. Eh ben, tu as gagné. Et, eh ben, tu passeras au magasin Cannabilion qui se trouve à la rue François Arago pour récupérer tout. Ah oui, je vais passer. Il n'y a pas de souci. Je te fais de gros bisous.
Merci, big up à tout le monde, big up à Will Week, c'est déjà. Ouais, ça va bien. Et puis, il n'y a pas de panique, hein. Ok, vas-y, on est ensemble. Allez, voici. Yes. Ok, bye bye. Carline, est-ce que tu peux me parler de ton feat avec Koulou? Ah oui, effectivement, le feat avec Koulou, Maïlova. Oui, exact. Maïlova qui est sorti, bah écoute, en plein confinement, t'as vu, donc produit par Chavine Prod. Voilà, donc le titre est également sur les plateformes et sur le clip est également disponible. Donc Koulou, qui est un ami de longue date, hein, on peut dire un ami d'enfance finalement. Hein. Et donc on a commencé à peu près dans la même période, on fréquentait le studio de Laurent Leduc, après on a chacun pris nos chemins. Donc lui dans Roughneck, moi dans Red Zone. Et puis voilà, on se rejoint peut-être 20 ans après, je sais même pas depuis combien de temps je le connais. Et donc du coup, voilà, des fois on fait des feats par l'affect comme ça. Des fois, on ne connaît pas forcément les gens avec qui on travaille. Voilà, c'est assez aléatoire. Mais pour le coup, Koulou Ganja, voilà, à qui je fais un big up. Caroline, pour te connaître un petit peu dans l'intimité, hein, puisque Gossip Choco, on veut un petit peu tout savoir à peu près. S'il fallait que tu ne manges qu'une seule chose pendant un mois, ce serait quoi? Sans être rassasié. De la pastèque. Sans être rassasié. De la pastèque. Ah ouais, j'aime je tellement ça. Ce fruit. C'est vrai. Je dire seulement mon cœur. Je sais pas pourquoi. Ma fille, je peux te manger un truc de pastèque comme ça des fois. Une grosse pastèque, ça fait pas la journée. Ah, ça aussi j'aime. Oui. Les goyaves aussi, j'aime bien. Constipation. Ah bon? Oui, c'est sûr. C'est pour ça qu'on va manger goyave. Exactement. Constipation. Ouais, j'aime ça. J'aime tous ces trucs-là. J'adore les fruits en fait. Ok. Donc, à quoi penses-tu le soir avant de te coucher? Je pense à ma maman. Je pense à ma maman. Ça doit être frustrant. Très souvent, je pense à elle. En fait, je demande à Dieu de bénir tout ce que j'aime bien. Donc, je pense à mes proches, voilà. Et je veux que tu me racontes ton futur voyage. Mon futur voyage, ce sera sûrement en Floride. Je ne sais pas encore avec qui, sûrement avec mon ami. Un cœur à prendre. Voilà. Mais ce sera peut-être en Floride, ouais. D'accord. Est-ce que tu peux dire à tes spectateurs où te suivre sur les réseaux sociaux? Alors, donc, je suis disponible sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, Snapchat, en fait, tous les réseaux. Donc, c'est Carline Nord, Karl2EN, Norde. Donc, avec plaisir, n'hésitez pas à venir me voir. En tout cas, Caroline, je suis contente de ta venue. Tu repars quand sur la Guadeloupe? Écoute, pas très longtemps, puisque voilà, en ce moment, je travaille un peu sur mon album, donc sur différents titres, en Guadeloupe, en Martinique et ailleurs. Donc, je vais devoir travailler là-dessus. Mais sinon, je suis là. Je suis encore là. Alors, tu es là, mais tu restes là. Tu restes sur le plateau. Reste là. On va enchaîner avec une femme qui a l'air super tendue, stressée. Aïe, mon Dieu. Je comprends pas. Élodie, bonsoir. Bonsoir. Présente-toi. Alors, je me présente. Je suis Élodie. J'ai 33 ans. Et je suis donc sophrologue de métier. Voilà. Alors, qu'est-ce que la sophrologie? Alors, qu'est-ce que la sophrologie? Pour définir la sophrologie, alors, je dirais qu'elle est vécue comme une philosophie de vie. Alors, c'est une thérapie, c'est une méthode psychocorporelle qui vise à regagner un mieux-être, en permettant au client de pouvoir retrouver un certain équilibre et une certaine harmonie entre le corps et l'esprit. Alors, moi, je préfère dire corps, esprit, âme. Donc, elle va employer un ensemble de techniques qui vont agir sur le corps et le mental. Moi, j'aime dire aussi, le corps et le mental, en fait, ça va permettre, c'est un alignement parfait entre le cœur et le mental. C'est pouvoir retrouver sa part émotionnelle et sa part d'action. Donc, la part émotionnelle, c'est le cœur, et la part d'action, c'est le mental. Ensuite, la sophrologie va pouvoir vous permettre d'avoir une meilleure connaissance de vous-même, qui vous êtes réellement. Elle va aussi vous aider parce que qui vous êtes réellement, pourquoi? Parce que parfois on a un regard faussé sur notre propre personne, un regard biaisé par rapport à la société, par rapport au conditionnement sociétal. Et donc, mais pas que, par rapport aussi à nos croyances, à notre éducation, à nos pensées limitantes et aussi à nos blessures. Et donc, on se définit le plus souvent par rapport à nos masques. Et donc, il est important de pouvoir avoir un regard beaucoup plus juste sur notre propre personne. La sophrologie va aussi vous aider à prendre conscience de vos capacités et de tout ce potentiel inexploité que vous avez à l'intérieur de vous. Il est important aussi d'apprendre à travailler son langage intérieur. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que vos pensées prennent forme dans votre réalité. Vos pensées
se matérialise dans votre réalité. Tout ce à quoi vous pensez prend forme dans votre réalité. Vous respirez vos pensées, vous devenez vos pensées. Votre cerveau enregistre vos pensées comme étant cette unique réalité. Voilà pourquoi il est important de pouvoir travailler votre langage intérieur avec des pensées positives, des affirmations positives, pour pouvoir entretenir et maintenir ce bien-être. Donc la sophrologie est particulièrement axée sur des exercices de respiration qui vont vous permettre de pouvoir ramener le calme à l'intérieur de vous, d'apprendre à vous détendre et d'être à l'écoute de vos silences. Vous avez aussi des exercices de relaxation dynamique qui vont mettre le corps en mouvement afin de vous permettre de pouvoir prendre conscience de votre corporalité, souvent oubliée, et des exercices de visualisation positive. Voilà. Elle va aussi vous aider à redéfinir effectivement vos pensées avec des affirmations plus positives. Donc c'est vraiment une philosophie de vie, c'est vraiment c'est quelque chose qu'on doit pouvoir travailler dans sa vie de tous les jours. Et comment tu as fait pour devenir sophrologue? Alors, est-ce que c'est long? Est-ce que c'est une formation ou un parcours long? Alors, moi, j'ai effectué ma formation sur la Martinique. Donc, j'ai effectué ma formation au mois de juin 2020 et j'ai été certifiée au mois de janvier 2021. Tu faisais quoi avant, juste pour savoir? Alors, j'ai eu un parcours assez atypique. Donc, j'étais sur la métropole, j'ai effectué une formation dans l'assistanat. Donc, j'ai fait un BTS assistante de direction en alternance. Et bien évidemment, dans la continuité de la chose, j'ai travaillé dans l'assistanat. Par la suite, j'ai travaillé pour la SNCF, donc vraiment rien à voir. C'est ça. Dans le transport de voyageurs. Et où j'étais contrôleur, donc pas pour les voyageurs, mais pour les conducteurs et les accompagnateurs. Et puis j'ai fait mon retour sur la Martinique. Donc j'ai touché un petit peu à tout, au commercial, au secrétariat, vraiment à tout. Et j'ai eu envie d'effectuer une reconversion professionnelle. Donc la sophrologie est vraiment apparue dans ma vie à une période où j'étais complètement à côté de mes pompes, vraiment. J'étais complètement perdue. En quête de sens, exactement. J'étais vraiment en quête de sens. Et la sophrologie est apparue vraiment comme... bénédiction. Comme une évidence. Ok. Comme une évidence, voilà. Donc c'est vraiment ce qui m'a permis de pouvoir me relever, de pouvoir prendre conscience de mes capacités, justement. Parce qu'à l'époque, j'étais vraiment quelqu'un de... en très mauvaise gestion de mes émotions, entre colère et tristesse. Et la sophrologie vraiment m'a permis de pouvoir prendre conscience de qui j'étais vraiment. Est-ce que la sophrologie, elle est apparue seule ou bien c'est une personne qui vous a apporté cette pratique sur un plateau? Alors la sophrologie a été créée par le neuropsychiatre Alfonso Caicedo en 1970. 60-70, oui. Moi j'ai une question. Oui. Par rapport à, comme on disait tout à l'heure là, à la crise, plein de personnes souffrent. Exactement. Quel conseil que tu peux nous donner à nous, aux téléspectateurs, un exercice ou un conseil pour diminuer, en fait, gérer son stress? Parce que je sais que le stress tue, on ne se rend pas compte. Hein. Le stress tue, ça crée des choses négatives en soi. Ça peut couper son appétit ou augmenter l'appétit, donner un AVC, il y a plein de choses. Quel conseil que tu peux donner là? Alors, un conseil que je peux vous donner, c'est qu'en Martinique, on est béni vraiment. On a tout ce qu'il faut à l'extérieur. Alors, je vous conseille d'aller profiter de la nature pour vous aérer l'esprit. Alors, d'ailleurs, je vais en profiter alors, j'ai lancé un projet qui s'appelle la sophromarche contemplative. Donc c'est une balade en extérieur, en pleine nature, qui permet de pouvoir se reconnecter avec ses 5 sens, prendre conscience de notre environnement et prendre conscience de qui on est vraiment à l'extérieur. Et la nature permet justement de pouvoir se reconnecter à soi, d'apprendre à se déstresser, apprendre à relativiser. Et la respiration, c'est la base. La respiration, c'est la base. Déjà en sophrologie, on est vraiment axé sur les exercices de respiration. Et apprendre à respirer pour pouvoir ramener le calme à l'intérieur de nous, c'est super important. Mais comment qu'on respire? Parce que est-ce que respirer, c'est juste faire... Alors, est-ce qu'il y a si vous avez envie, bien sûr qu'il y a une technique. On peut faire... Vous pouvez peut-être pratiquer la respiration abdominale, si vous avez envie de pratiquer la respiration abdominale. Alors, vous mettez une main sur... Excusez-moi, Willem, mademoiselle Caroline Charlène, faites avec moi, s'il vous plaît. Alors, vous mettez une main sur votre nombril, voilà. Et puis, une main au niveau là, du thorax, exactement. Et vous allez venir fermer les yeux. Et juste être à l'écoute de ma voix.
Vous allez venir inspirer par le nez en laissant votre ventre se gonfler. Voilà, vous laissez le ventre se gonfler. Vous allez bloquer votre respiration quelques secondes. Et puis vous allez expirer par la bouche en laissant votre ventre se dégonfler. C'est trop niaise. Je suis trop niaise. C'est pas grave, on recommence. Et je vais pas recommencer à cause de toi. Voilà, on se calme. Alors pour pouvoir justement amener le calme, avant de commencer à respirer, je vais vous demander d'être à l'écoute de votre respiration naturelle. Ce souffle de vie qui vous accompagne. Voilà. C'est ce souffle de vie qui est essentiel, qui vous accompagne du matin jusqu'au soir. J'étais déjà zen, là, je vais être encore plus zen en sortant de là. Moi, je suis trop niaise, je peux pas faire des trucs comme ça. Et en deuxième exercice, alors là, vous allez, au moment de l'inspire, imaginer, inspirer le calme à l'intérieur de vous. Voilà, on inspire le calme. Et au moment de l'expire, on va venir expirer toutes nos tensions, toutes nos pensées négatives, tout ce qui nous contrarie. Voilà, c'est très bien. Et vous allez venir recommencer encore une troisième et dernière fois. Et cette fois-ci, vous allez venir poser votre main sur votre cœur. Afin de prendre conscience de cette vie qui vous anime, de chaque battement à l'intérieur de vous. Et vous allez venir inspirer par le nez, en laissant votre ventre se gonfler. On bloque la respiration quelques secondes et vous allez venir expirer. Voilà, c'est très bien. Vous pouvez ouvrir les yeux. Et on est trop bien là en fait. Vous êtes qu'à dormir. Tu sais, ces techniques de respiration, j'ai compris ça pendant les cours de chant, la respiration costo-abdominale, et c'est vrai que ça a fait une grande différence quand je suis arrivée sur scène. Aujourd'hui, je peux danser, je peux faire des choses que je me sens soutenue effectivement par les abdos, et on avait beau m'expliquer ça, je faisais ma fainéante. Depuis que je respire mieux, j'ai déjà moins les mêmes moites. J'avais ce problème-là, des mêmes moites. J'étais stressée avant un oral ou quand j'étais sur le campus, je me souviens, tu vois. Avec la respiration, ouais, ça permet de gérer le stress. Ça diminue en fait l'effet du stress. Et d'ailleurs, je vous donne un exemple, quand vous êtes en colère, c'est une montée d'émotions. Ah, je veux bien, moi, par contre. Ça, oui, hein, ça, je suis très nerveuse. Justement, quand on est en colère, c'est une montée d'émotions. Déjà, on est dans une mauvaise gestion de nos émotions. Donc, on a un comportement dysfonctionnel. L'idée, c'est de pouvoir... La montée de la colère, en fait, va faire un afflux de sang dans les mains pour être prêt à l'action. L'idée, c'est de pouvoir, vous vous mettez dans un coin tranquillement, à l'abri de tous, et vous fermez les yeux, c'est de vraiment vous concentrer sur votre respiration. Plus vous vous concentrez sur votre respiration, et plus le calme revient à l'intérieur de vous. Et donc, ça vous évite de partir dans tous les sens et de répondre du tac au tac et d'être impulsive. T'as fait quoi, Willem? Je t'ai regardé, t'étais à fond. Moi, franchement, pour le faire, je vais le faire, mais à deux. Ça veut dire qu'il faut que je sois avec Elodie. Je suis super niaise. Désolée des téléspectateurs. Je sais que vous avez dû me voir dans tous mes états de rire. Mais en présence de Charlène, c'est pas évident non plus. C'est pas facile de rester concentrée avec Charlène. Mais je dois le faire avec toi, Elodie. Oui. Toutes les deux, dans ton cabinet, il n'y a pas de souci. Mais en public, elle apprend à ne pas rejeter la faute sur autrui aussi. Tu sais ça? Oui, elle je sais ça. que tu apprends à ne pas rejeter la faute sur autrui. Peut-être ça vous dit oui. D'ailleurs, les autres ne sont jamais responsables de nos mots. Hein. On est responsable de nos réactions, tout simplement. Si autrui arrive à nous faire réagir, c'est parce que on le veut. On a exactement. Il n'est question toujours que de nous. Il ne s'agit que de nous. Donc nous devons apprendre justement la gestion de nos émotions. Et dès lors qu'on apprend à se connaître, on apprend à relativiser sur beaucoup de choses et à ne rien prendre personnellement. Les autres sont les autres, la vie des autres c'est la vie des autres. Et voilà.
Tu peux répéter ça parce que c'est tellement beau à entendre. En plus, tu as une sagesse quand tu parles. Oui. Je sais pas si tu te rends compte de ça. Tu parles avec une douceur, une sagesse qu'on est obligé d'être captivé par ce que tu dis. Et là, tu viens de dire quelque chose qui est vrai. C'est vrai qu'on aime laisser les autres nous atteindre. Ça, c'est plus facile. Voilà. Oui, mais imaginez que les autres détiennent la télécommande de vos émotions. Alors c'est hyper facile pour quelqu'un d'arriver et d'appuyer sur un bouton et de dire aujourd'hui j'ai envie de t'énerver. Donc hop, quand on a une mauvaise gestion de nos émotions, ben, on va partir dans tous les sens. Mais c'est parce qu'effectivement nos émotions, déjà dans notre culture, dans la culture noire, c'est vrai qu'on a du mal à exprimer nos émotions. Et il faut savoir que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Donc nos mots physiques, exactement. Les mots non dits deviennent des mots physiques. Donc on va arriver à ce qu'on appelle la somatisation, parce qu'on n'arrive pas à gérer nos émotions, tout simplement. Et l'idée, c'est d'apprendre, mais vraiment d'apprendre à se connaître. Il n'y a pas plus beau voyage que de se découvrir, vraiment. Surtout dans une société qui nous empêche d'être nous-mêmes par rapport au regard des autres, mais en soi, vous ne menez pas une vie pour les autres, vous menez une vie pour vous. Mais on a été éduqués comme ça, on va pas se mentir. Quand nos parents nous éduquent, nous disent tu fais pas ci, tu fais pas ça. Quand un adulte te dit ça, tu te tais, tu fais ci, qu'on va pas se mentir, qu'on a été éduqués pour écouter les autres. C'est ça. Mais c'est ce que je disais au départ quand je disais que parfois on a un regard qui est faussé sur notre propre personne par rapport à nos croyances et à notre éducation. Et l'idée est vraiment de sortir de ce déconditionnement. C'est retrouver l'essence même de qui vous êtes. Votre part émotionnelle, une fois qu'on est complètement aligné entre son cœur et son mental, l'émotionnel et le mental, par exemple, le mental peut vous freiner si vous travaillez un langage intérieur avec des pensées négatives. En gros, si vous vous dites que vous serez incapable d'effectuer une tâche, alors oui, vous serez incapable d'effectuer la tâche. A contrario, si vous vous dites que vous serez capable, alors oui, vous serez capable de pouvoir effectuer cette tâche. L'idée, c'est de travailler vos pensées. Je ne sais pas si c'est un appel ou bien si c'est pour me dire de rentrer chez moi. Je dis quand même, Gossip Choco, bonsoir, juste pour tester. Ah ben non, l'émission est presque terminée. Voilà. Quand le truc est bien, c'est quand tu sais. Quand je dis quand le truc est bon, c'est quand c'est court. C'est vrai ça. C'est la perception du temps. Je parlais du temps, évidemment. Les esprits pointus, tordus. Elodie, est-ce que tu peux dire tes spectateurs ou te contacter et te suivre, parce que tu es sur Instagram avec de belles phrases. Elle met de belles phrases sur Instagram. Alors oui, je suis récente sur Instagram. Alors je suis visible sur les.rdv.sofro. Voilà, les rendez-vous Sofro. Sur Instagram et sur Facebook, c'est les rendez-vous Sofro. Téléphone ? Un téléphone 06 96 60 38 66. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de participer à la marche Sofro contemplative qui se tiendra le 14 novembre à 7h30 à la Forêt Montravail. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une marche contemplative, c'est une marche qui s'effectue dans le silence. Uniquement dans le silence. Ah, c'est pas pour moi ça, pardon. Et pourtant, dans le silence résonnera l'écho de tes mots. Dans le silence, il y a énormément de messages à entendre. Je vais essayer un jour. Avec du scotch sur ma bouche. Oui, j'avoue. Écrase-moi un petit peu le plateau. Monsieur Gragne, il n'est pas encore venu babiller. C'est pas bon ça, il faut mettre de la musique fort. Me son chat là, comme il aime pas. Qu'elle lui vénère, elle l'adore, elle en fait trop et ça l'envénère, ça l'énerve. Il a trouvé ça stupide, ses tentatives de suicide. Pourquoi pour lui vouloir se jeter dans le vide? Woman, stop, stop, your ex is not my lady, my lady. Il cesse des excès d'amour à la folie, à la folie, à la folie. Stop, stop, your ex is not my lady. Et sache que l'amour c'est pas de la jalousie, Woman, je me sens responsable lorsque tu pètes un câble. Pourtant je rejette tous tes appels sur mon portable. Ça rend ma vie instable, t'es trop insupportable. Mais j'avoue que tu m'es indispensable. Je me sens responsable lorsque tu pètes un câble. Pourtant je rejette tous tes
confortable. J'avance du petit mais je sais pas de quoi t'es capable. Tu m'as déjà fait passer des nuits, c'est mon portable. Girl, back it up now. Independent girl, from Catafaya. Funky the club, funky the fire. Moun passe à parler bail, la joie c'est Italia. On a from Capitalia. Nous pas l'Italia. From Kinimaila. Make me feel higher. T'as la papille de property pour les pour pas crédit. Elle a pas besoin des sangs qui n'ont pas crédit. No time pour la chambre de l'école pour me dire. As independent girl. Independent girl. Hotter than the play and the famous man a play. A Benz man drive, we no drive Chevrolet. Things no normal, we do an airway. We house and belly better, we no use stairway. $1 where we get per day. Slim or fat, we no care what them say. Martinique, girl them top the survey. Man clean pon the block, that is a rose. Say me no love big play with people. Any boy feel like say neighbor. You get the one out of the eagle. Warning, blood clot, hey! Dimagos, conselect, Bulbulillo como te ubiso anaconda. No me bonda, capopero con fonda. Mi mazel come tanta. Back it up, mal propre puis les pingo. Ça c'est des meilleurs pour c'est des twingo. Les boss là t'as des affaires pour les bingo. Ça qu'a fait dans les clous, quand le tigre le clou. Pas faut qu'il me laisse si téléphone y'a ring ring. Elle est si lette, bon vitamine. Niggas, mi lot que c'est chabini. Me wanna lot of girl manigancia. Toute fils pour qu'à science. Me wanna big bag comme la milencia. A permettre calculation fiancé. Me wanna lot of girl manigancia. Done it. Shut up, 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 shut up.